Revenons au but poursuivi par les responsables politiques qui, au lendemain de la défaite française en Indochine, et alors que l'insurrection algérienne avait débuté à la Toussaint 1954, veulent, en mai 1955, modifier la Constitution de 1946 contre l'opposition déterminée des communistes. C'est Paul Reynaud qui nous le rappelle lors de la séance du 24 mai 1955 à l'Assemblée nationale, je cite, « Si vous nous donnez un gouvernement stable, un exécutif fort, je suis convaincu que nous pourrons sauvegarder nos positions dans le monde au point où elles en sont et donner une charpente à ce qui reste de l'Union française. » Fin de citation. On le voit bien, c'est la crainte pour la France de voir son empire partir en quenouille qui paraît exiger un bouleversement institutionnel au profit exclusif du pouvoir exécutif, c'est-à-dire au profit de ce que l'on appelle les intérêts généraux du pays contre le pouvoir législatif directement issu du suffrage universel et donc représentatif des intérêts immédiats de la population elle-même. Or, la Constitution de 1946, résultat de manœuvres organisées par Charles de Gaulle dès les premiers jours de la Libération, divisait déjà ce pouvoir législatif entre deux assemblées, l'une des deux, le Conseil de la République, étant élu au suffrage universel indirect, était représentative des diverses notabilités nationales ou locales. Elle devait faire contrepoids aux volontés populaires portées préférentiellement par l'Assemblée nationale issue, elle, du suffrage universel direct, dont un quart des votants n'avaient cessé de porter à la députation les candidats communistes depuis 1945. S'étant emparé du gouvernement provisoire après avoir très vite écarté le Conseil national de la résistance, alors que celui-ci était l'organe, je le souligne, souverain, sur engagement pris par Charles de Gaulle devant Jean Moulin à Londres en février 1943. C'était donc de Gaulle qui avait décidé, à lui tout seul, du projet qui serait présenté au peuple de France en 1946 quant à la façon de mettre en place l'Assemblée constituante chargée de mettre au point les institutions du pays au lendemain de la Libération. Dans ce contexte, un premier projet de constitution avait été repoussé par référendum. Il ne s'y trouvait pas de seconde assemblée élue au suffrage universel indirect. Il n'y avait donc pas, dans ce contexte, d'assemblée des notables. Lors de la séance du 24 mai 1955, nous sommes donc là une dizaine d'années plus tard, le député gaulliste Raymond Schmittlin revenait sur cet épisode essentiel de l'histoire de France de la seconde moitié du XXe siècle. Je le cite, « Ces premiers projets qui instituaient l'Assemblée unique et le gouvernement d'Assemblée installaient trop clairement le régime communiste en France pour qu'il fût possible de s'y tromper. » Fin de citation. Le propos du député Schmittlin est parfaitement clair. S'il y a une seule assemblée élue au suffrage universel direct, le gouvernement n'est plus lui-même qu'une expression des volontés de cette assemblée. Si c'est bien elle qui fait les lois, c'est à lui d'en assurer l'exécution sous son contrôle à elle, c'est-à-dire au-delà d'elle-même,
sous le contrôle du suffrage universel. Et nous voici déjà aux portes du communisme. C'est Raymond Schmittlin qui nous le dit. Et même la Constitution effectivement adoptée en 1946, celle qui ajoutait, pour la calmer si possible, un Conseil de la République à l'Assemblée nationale, ne peut pas trouver grâce à ses yeux. Il nous le dit en revenant sur la Constitution initialement repoussée et en la comparant à celle qui aura été finalement adoptée. Je le cite. À la différence de ces projets, la Constitution actuelle n'est plus, comment dirais-je, qu'une constitution pré-communiste, destinée seulement à préparer les voies. Fin de citation. Préparer les voies à quoi? Mais bien sûr, à la bolchevisation du pays. Tout simplement à partir de l'expression du suffrage universel direct. C'est encore Raymond Schmittlin qui nous le dit en évoquant la dissolution de l'autorité centrale de l'État dans des conseils et des commissions dont il est le témoin, semble-t-il, depuis l'adoption de la Constitution de 1946, je le cite. Peut-être conviendrait-il de rappeler à cette occasion que le mot français « conseil » se dit en russe « soviet ». À cet égard, nous avons donc une constitution soviétique. Fin de citation. Il y avait donc péril en la demeure, du point de vue des gaullistes en particulier, et de bien d'autres également. Comment en sortir en ce temps de guerre en Algérie et après avoir été chassé d'Indochine? Rude question, rude réponse.